Linda, comment ça va aujourd'hui? Ça va. Ça va bien? Oui. Bien. Par rapport à ce qu'on a fait la dernière fois, est-ce que vous pouvez un petit peu me redire les situations qui sont difficiles pour vous à affronter par rapport à la hauteur? Une consultation avec l'aide du casque à réalité virtuelle, comment ça se déroule? Tout d'abord, on commence, quand on rencontre le patient, à faire l'analyse fonctionnelle du problème. C'est-à-dire qu'on pose la question, quand est-ce que ce problème se présente? À quel moment? À quelle fréquence? Où? De manière à avoir un maximum d'informations sur le problème que le patient veut traiter. Donc, la première étape, c'est ça, on fait l'analyse fonctionnelle. Ensuite, on lui apprend au préalable le contrôle respiratoire. Ça va lui permettre en fait de calmer son anxiété. Le but, c'est qu'il affronte les situations de manière graduelle et qu'il puisse calmer toutes les sensations corporelles grâce au contrôle respiratoire. Donc c'est vraiment important au départ de lui apprendre ce contrôle respiratoire. La troisième étape, ça sera ensuite de s'exposer virtuellement aux situations. Donc l'avantage, c'est que le patient va pouvoir avoir un contrôle sur ces situations. On va lui permettre d'affronter progressivement les situations qui l'effraient. J'avance. Allez, donc vous restez à votre place, vous allez avancer toute seule. D'accord. D'accord? Alors, les patients, quand ils voient effectivement le casque, sont souvent étonnés, mais vraiment le retour que j'ai, c'est plutôt de la curiosité et une envie de toucher à cette nouvelle technologie. Ils sont vraiment rassurés par le fait que ça puisse se passer dans un lieu sécurisant comme le cabinet, de ne pas avoir à s'exposer à l'extérieur avec le regard des autres. Donc j'ai vraiment eu de bons retours par rapport à ça. Je suis sûre que le précédent, mais ça va. D'accord. Qu'est-ce que vous vous dites sur vous-même? Je suis quand même contente. Que vous êtes contente de Oui. vous? D'accord. Donc effectivement, les avantages sont nombreux, dans le sens où déjà le patient va pouvoir se confronter à une situation qui va ressembler le plus possible à la situation réelle qu'il effraie. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on est dans un cabinet, on n'a pas forcément... C'est vraiment un gain de temps aussi pour le thérapeute et de logistique. C'est très compliqué de pouvoir trouver toutes les situations, comme je prends par exemple l'aviophobie, pour pouvoir exposer progressivement le patient. Heureusement qu'on a ces environnements virtuels, parce que sinon c'est vraiment très compliqué. La troisième chose, c'est que le patient a totalement le contrôle sur ces situations. Il peut les arrêter, si vraiment c'est trop compliqué pour lui, on peut les refaire plusieurs fois, de manière à vraiment lui faire prendre confiance, lui donner confiance. Donc n'oubliez pas d'utiliser le contrôle respiratoire avec le casque. Donc là, je vais vous le mettre directement. Ça va, vous êtes prête? Oui. Oui. Vous savez qu'à tout moment, vous pouvez me dire stop. Hein, si c'est trop difficile, moi j'ai la possibilité d'arrêter. D'accord. D'accord. Ce qui est important, c'est toujours, une fois que la séance se termine, c'est de lui donner du travail à l'extérieur pour qu'il puisse passer du virtuel à la réalité. Donc on va lui demander après de s'exposer, de lui donner des exercices pour qu'il puisse s'exposer dans des situations réelles. Toujours à un même niveau que celui
qu'il aura au départ fait en virtuel. Et pareil, le travail est le même, c'est-à-dire qu'il doit à nouveau répéter ces situations et aller toujours vers des objectifs plus élevés pour atteindre l'objectif qui s'est fixé en venant faire une psychothérapie. La troisième marche. Au niveau des sensations physiques, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous avez eu au niveau des palpitations du cœur, la chaleur, est-ce que vous vous rappelez un petit peu qu'est-ce que vous avez ressenti au niveau des sensations physiques? J'ai eu des bouffées de chaleur au début. Oui. Puis après, j'ai réussi à me contrôler par rapport à ce qu'on avait fait ensemble. Le contrôle respiratoire. Voilà, exactement. D'accord, très bien. Cette nouvelle technologie, on peut la considérer comme une valeur ajoutée à nos thérapies cognitives et comportementales. Avant, on passait plus par de l'exposition en imagination. Donc c'était difficile parfois pour le patient de se mettre en situation d'imagination. Voilà, et ça en fait, il y a certains patients qui ont du mal effectivement avec l'imagination, l'exposition en imagination, et donc ils devaient directement après se confronter en réalité. Et là, si vous voulez, c'était un passage parfois trop direct. Donc ça permet finalement de faire cette psychothérapie plus en douceur. Et c'est pour ça que certains patients l'acceptent plus facilement. Le niveau d'anxiété, 3. 3. Ouais. D'accord, c'est pas mal du tout. Les enfants et la réalité virtuelle. Ils sont fans et friands de ces nouvelles technologies. Donc, c'est vrai que même quand ils voient le casque posé, mais alors ils sont toujours curieux de savoir ce que c'est, de vouloir essayer. Et j'ai utilisé ce casque avec les enfants. Parfois, c'était pas directement vis-à-vis d'une phobie, mais plutôt pour des enfants en fait qui manquent un petit peu de confiance en eux. Parfois, je leur donnais des défis. Alors, ce qui marche pas mal, c'est l'arachnophobie. Voilà, je leur demandais est-ce que tu penses que tu es capable d'avoir une araignée comme ça sur ta main. Donc, au début, ils paraissent effrayés parce qu'ils viennent me voir pour des différentes phobies, peur du noir, peur des monstres, peur de certains animaux aussi. Et donc au départ, ils sont un petit peu... ils veulent juste regarder, donc on fait par étapes. Et c'est vrai que quand ils arrivent à avoir cette araignée sur la main, quand ils supportent de voir cette araignée sur la main, ils sont très fiers d'eux. Donc en fait, on travaille sur le renforcement positif. Et ça permet en fait de leur donner parfois un déclic pour la suite de la thérapie et leur donner des défis par rapport à leur propre phobie. Ce qu'on peut même faire, c'est ils font leurs défis par rapport aux parents. Et puis quand j'ai les parents, la maman, parfois, la maman est effrayée. Donc l'enfant se sent encore plus valorisé. Donc c'est surtout, en fait, je l'utilise surtout pour travailler le renforcement positif. Avec le casque, ils comprennent plus facilement ce que c'est que les défis, les expositions, l'utilité des expositions, parce qu'ils le voient vraiment concrètement. D'abord avec le casque, cette histoire de l'araignée, ils comprennent finalement que en faisant des défis, en essayant d'aller un petit peu plus loin à chaque fois, ils ont un retour positif,
une fierté qu'ils ressentent et donc ils ont envie d'aller plus loin. Alors, on peut passer à l'étape supérieure. Le changement ne va pas être au niveau de l'étage, mais va être au niveau des protections sur le côté. Je veux bien essayer. Vous voulez? Oui. Donc là, si vous voulez, les protections ne seront plus des murets, mais des câbles. D'accord. D'accord? Donc la sensation de vide, on va un petit peu plus la ressentir. Voilà. Vous prenez votre temps. On peut la refaire plusieurs fois si vous le souhaitez. J'ai beaucoup de personnes dont je suis pour la phobie de la conduite. Et c'est vrai que pour moi, ça fait partie d'un passage de la thérapie avant l'exposition réelle. Donc je vais peut-être commencer au départ par le MDR. Et puis après, je vais continuer sur... quand je vais avoir besoin vraiment de commencer à exposer la patiente, je vais passer par le casque à réalité virtuelle pour aller vers l'exposition en réalité.